Et coucou, c'est Isawat et je suis archi ravie de vous retrouver pour ces nouvelles guidances du mois de mai 2024. Alors ces guidances du mois de mai, elles vont être un petit peu différentes. Euh, les énergies évoluent autour de moi, j'évolue moi-même aussi, le monde évolue, enfin tout le monde évolue. Hein. Ce qui n'évolue plus, eh bien c'est quelque chose en fait qui est mort, hein, la plupart du temps. Hein, ce qui ne bouge plus, c'est ce qui est mort. Donc mes guidances vont petit à petit se modifier, évoluer. C'était déjà un petit peu le cas ces derniers temps. Je tâtonne un petit peu, j'avance un petit peu à l'aveugle par rapport à ça. Donc je vais tenter ce mois-ci de faire quelque chose d'un tout petit peu différent. Alors rassurez-vous, vous allez avoir votre guidance sentimentale habituelle, mais je vais l'accompagner d'une première partie avec un message qui va être plus général. C'est important. Euh, à vous de me dire un petit peu ce que vous en pensez ou ce que vous imagineriez, parce que puisque moi j'évolue, j'imagine que vous aussi, hein, vous êtes en évolution et que peut-être votre demande ou vos envies évoluent aussi. Donc, eh bien, partagez-le avec moi hein, si vous le voulez bien. Donc, nous allons faire cette fois-ci, sur ce mois de mai, une guidance en deux parties. Donc je disais, nous allons commencer une première partie avec un message général que je vais prendre avec le naïf tarot et nous continuerons par un message plus sentimental, un focus sur votre vie amoureuse et sentimentale avec mon oracle, l'oracle d'Isawat. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Dites-le moi en commentaire. Ça fait quand même un grand moment hein, que vous me suivez, que vous me soutenez et que vous me donnez tant de marques de soutien, d'attention, et ça compte beaucoup pour moi. Donc j'aimerais bien que ma proposition de mon côté eh bien, soit un peu à la hauteur aussi du retour que vous m'en faites et de l'engouement que vous avez pu me montrer. Alors pardon pour mes mains et mes ongles, vous savez que je fais toujours des doigts des jolies mains, des jolis ongles, mais en ce moment, chez moi, je fais de la maçonnerie. Donc, eh bien, donc je suis désolée, mais j'ai des mains qui sont pourries et je ne pourrais pas faire autrement sur les tirages du mois de mai, parce que si à chaque fois je suis obligée de me refaire les doigts, eh bien, vos tirages, vous les aurez fin juin. Donc voilà, eh bien, écoutez les amis, je vous laisse avec ces guidances un petit peu remaniées, un petit peu nouvelle formule. À vous de me dire ce que vous en pensez. Merci, merci, merci en tout cas d'être là, d'être à l'écoute et d'être présent et fidèle à nos rendez-vous mensuels. Merci, merci encore à tous. Je vous fais des gros, gros bisous et je vous laisse tout de suite avec vos tirages par signe. Voilà, à tout de suite avec vos tirages. Et c'est à vous, mes amis Cancer, pour cette guidance du mois de mai. Donc, bienvenue à vous, chers amis Cancer. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, que eh bien, ce printemps se déroule bien pour vous. C'est tout ce que je vous souhaite. Donc, comme pour les autres signes, eh bien, nous allons commencer en allant chercher une carte des couleurs. Donc, quelle couleur, hein, de quelle couleur va être ce mois de mai pour les cancers. Donc évidemment, hein, c'est valable également pour les ascendants cancer, lune en cancer et Vénus en cancer pour ce qui est de la partie plus émotionnelle et sentimentale après le message général. Alors, donc quelle couleur pour nos amis cancer sur ce mois de mai, s'il vous plaît? Eh bien, c'est celle-ci. Prune rebelle. Ah, ça me plaît ça. Énergie yin et yang, je m'appuie sur ma foi pour passer à l'action. Alors, prune rebelle, il y a sans doute quand même, comment je vais dire ça, un petit coup de pied à donner dans quelque chose. Hein, un petit coup de pied à donner dans une fourmilière quelconque. Il y a sans doute comme ça une forme d'affranchissement à aller chercher sur un sujet ou sur un autre. Là, on est quand même dans le cadre
eh bien d'un message qui est général. Donc on vous demande un petit peu de prendre le mors aux dents, j'ai l'impression. Tout en prenant soin eh bien, de garder en équilibre votre partie yin et votre partie yang. Donc c'est-à-dire être autant dans l'émotion, dans la réflexion que va exprimer la partie yin, et être dans aussi l'action matérielle que va exprimer la partie yang. Donc il y a cet équilibre à trouver sur ce mois de mai pour vous. Je pense effectivement qu'on est quand même ici dans une énergie, voilà, plutôt d'action. Hein. Bon, on vous demande de rester en équilibre, mais on vous demande aussi, comme je le disais, quelque part, de prendre le mors aux dents et de faire un coup d'éclat ou quelque chose de cet ordre-là. Alors, nous allons tout de suite continuer eh bien, avec un message général que je vais demander donc au Naïf Tarot, ici présent. Donc pour les cancers, s'il vous plaît, un message général. Pour les cancers, s'il vous plaît, un message général pour les cancers. Alors pour les cancers, s'il vous plaît. C'est celle-ci. Ensuite, et ben voilà pour ce message général. Donc nous allons voir un petit peu, est-ce que ça va nous parler. Valet de denier. Bon, alors on a un petit peu cette énergie, comme cette prune rebelle finalement, qui vous demande de passer à l'action. Eh bien vous avez en plein centre de ce message général du coup un valet de denier, qui est un petit peu justement un appel. Alors le valet de denier, c'est un peu l'étudiant du jeu. Hein. Il a beaucoup amassé de connaissances, de savoir dans les livres. Mais pour le valet de denier, justement, il est temps d'aller confronter ce savoir théorique avec la réalité extérieure. Passer de la théorie à la pratique. Donc, pour moi, ça parle bien par rapport à cette carte couleur prune ici. Je pense qu'on vous demande sur ce mois de mai, visiblement, sur quel sujet, ça je ne sais pas, mais on vous demande de passer à l'action. Il y a sans doute eu une réflexion ou beaucoup d'informations qui ont été prises, qui ont été amassées. Donc la partie yin, d'accord, qui s'est vraiment déjà exprimée. Et maintenant, on vous demande d'équilibrer ça en laissant parler la partie yang, et donc, c'est-à-dire en passant à l'action. Aller confronter à l'extérieur, dans la réalité, tout ce que vous avez pu apprendre ou engranger ces derniers temps, quoi. 2 d'épée, un choix à faire. Un choix à faire pour un certain nombre d'entre vous, donc un choix qu'il va falloir accepter de faire. Et oui, et du coup ça répond bien au valet. Vous avez sans doute essayé de prendre énormément d'informations, de renseignements, je sais pas, de documentation, afin de faire un choix. Peut-être que du coup, vous avez du mal à finalement passer à l'action, hein, après avoir tant réfléchi, tant médité, tant cherché à vous informer, afin de prendre ce choix d'une manière éclairée. Mais visiblement, sur ce mois de mai, eh bien, il va être question d'accepter, de passer à l'action, alors que vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir encore toutes les informations, de ne pas avoir encore tout appris sur ce que vous voudriez apprendre. Hein. Et bien malgré tout, il va falloir quand même poser ce choix, même si vous avez l'impression de ne pas être en totale possession de tous les renseignements utiles. Ni d'ailleurs comment dire, en possession, entre guillemets, de savoir ce que ça va donner. Hein. Accepter de faire un choix sans savoir vraiment ce que ça va donner au bout du compte, sans avoir tout le plan de carrière
Voilà. Là, ça peut vraiment parler pour un étudiant, pour de bon quand même, vraiment, hein, où on vous demanderait de choisir une voie sans être vraiment sûr de ce que vous allez y trouver. Hein. Ça arrive souvent dans la vie finalement de devoir faire un choix alors qu'on n'a pas la totalité des tenants et des aboutissants. 8 de bâton. Et voilà, il y a une notion là quand même de hop hop hop, bon allez les gars, faut y aller là. Hein. 8 de bâton en énergie négative, mais pas vraiment, mais en choses qu'il faut travailler en quelque sorte. Il peut ici y avoir une forme le 8 de bâton, c'est quand même la vitesse, c'est la rapidité, c'est le retour des choses du tac au tac, d'une certaine façon. Et là, peut-être que ce 8 de bâton, il vient nous dire on manque peut-être un tout petit peu de réactivité. Voilà, peut-être qu'il faudrait mettre un tout petit peu plus de réactivité, de spontanéité, de vitesse en quelque sorte, dans votre manière d'agir ou de réagir. Le 8 de bâton, on peut ici aussi manquer de communication, s'être un petit peu peut-être enfermé sur soi-même et ne pas suffisamment communiquer. Pour certains, on peut parler d'impatience aussi ici, mais dans ce cas-là, ce serait vraiment une impatience d'avoir justement tout le plan de carrière sous les yeux. Et ça, vous ne pourrez pas avoir tout le déroulé des événements futurs sous les yeux avant de prendre votre décision. Il faut l'accepter. Ça fait partie, entre guillemets, de l'exercice, quelque part. Ah. Bon, alors on vient vous rassurer. Hein. Alors pour de bon, ça peut quand même vraiment être un petit genre message spécial pour certains étudiants. Hein. Soyez sans aucune inquiétude. Visiblement, on va vers une réussite assez marquée. Avec ce 6 de bâton, on triomphe sur quelque chose. Hein. On réussit haut la main et en plus c'est une réussite qui est applaudie, qui est reconnue autour de soi par sa famille, par les personnes qui font la même chose que vous. Bon, là, grosso modo, les cancers, on vous suggère quelque part de vous lancer, de faire le choix, de faire un choix et de poser des actions, même si vous ne savez pas vraiment vers quoi ça vous mène. Et dans un second temps, voilà, on vous rassure en vous disant que vous allez vers une réussite. Donc, eh bien, faites donc ce choix, prenez donc cette option, posez donc cette action, même si peut-être que ça vous fait un peu peur, puisque vous avez l'impression d'agir un peu à l'aveugle. Hein. Et la force en carte qui chapeaute l'ensemble de ce tirage, oui, sur le mois de mai, clairement, on vous demande de faire un effort. Hein. On vous demande de faire un effort pour sortir. Pardonnez-moi, c'est pas du tout une critique, mais d'une forme d'attentisme. Sur quelque sujet que ce soit. Là, il y a une action à poser, il y a peut-être que cet attentisme vous a été, entre guillemets, imposé hein, par les événements extérieurs, par un entourage, et c'est pour ça que Prune Rebelle, ici, vient vous dire, bon allez, là maintenant, il faut secouer le cocotier, il faut se mettre en action, il faut faire l'effort de sortir de cette espèce d'attentisme, même si pendant ce temps-là, on a appris, engrangé, c'est pas du temps perdu, mais là maintenant, il est temps vraiment de passer à l'action, faire le choix de passer à l'action. Ça va marcher, ça va réussir, n'ayez pas peur. Donc ça, voilà, c'était le petit message général. Donc hein, ça peut parler d'un boulot, ça peut parler d'études, là quand même vraiment, de retour aux études peut-être pour certains. Voilà, ça peut parler aussi, pourquoi pas, d'une histoire d'amour. Alors en d'autres decks, j'ai le valet d'épée. Hein. Cette notion peut-être de changer de trajectoire, changer de plan de carrière, hein, pourquoi pas. Changer c'est le stratège, hein, le valet d'épée, donc il y a une notion ici de poser des actions de stratège ou peut-être de changer de stratégie par rapport à une direction que vous souhaitiez prendre. Hein.
Là, pour moi, il y a quand même vraiment un clin d'œil spécifique à tous ceux d'entre vous qui êtes étudiants ou qui êtes dans une forme de cursus et qui allez, sur ce mois de mai, décider de prendre une sorte de virage ou décider de vous y mettre, quoi, vraiment dans quelque chose, de mettre les mains dedans, alors que jusqu'à présent, on était plutôt que dans, comment dire, dans le théorique, voilà. Allez, et ensuite, eh bien, nous allons faire un petit focus, mes amis, sur votre vie sentimentale, votre vie amoureuse. Alors, je vais en premier lieu prendre un arcane majeur qui va nous donner l'énergie générale. Non, les éventails, j'y arrive plus. Qui va prendre l'énergie générale pour ce mois de mai en amour pour vous. Donc on va voir un petit peu. Elle est par là, elle est par là. Oh, le soleil, les amis. Bon, alors, hein, on pouvait difficilement avoir une plus belle carte pour commencer ce petit focus amoureux. Hein. Le soleil, eh bien, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'union. C'est les choses qui étaient restées dans l'ombre et qui tout à coup s'éclairent. Le retour du soleil dans votre vie. Une vision particulièrement claire aussi de la situation. Et bon, ben, comme mon illustration l'indique, hein, le soleil, c'est aussi la carte de l'union. Donc, bon, et ben, écoutez, ça commence plutôt très très bien avec une magnifique énergie chaleureuse et lumineuse pour vous, les cancers, hein, sur ce mois de mai et pour l'amour. Donc, je vais continuer. Eh bien, avec mon propre oracle, l'oracle d'Izawatt, il y a le coussin qui s'est retourné dans le paquet. Un ami peut jouer un rôle un petit peu important sur ce mois de mai. Un rôle d'écoute, un rôle de conseil peut-être, ou juste pour une épaule de soutien. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, pour les cancers, s'il vous plaît. Bon, bah déjà, hop, qu'est-ce que va nous dire l'oracle? Donc l'oracle d'Izawatt. Hop, ouh, bah je l'ai vu, je l'ai retourné la dernière, mais c'est pas grave. On la garde quand même, hein, même si on en aurait sans doute préféré une autre. Allez, c'est parti, on y va. Ouais, première carte, donc la corrida. Donc pour moi, comme je le dis, là, comme je le dis souvent, la première carte pour moi, c'est l'énergie d'où l'on provient. Hein. Il se peut fort que pour un certain nombre d'entre vous, il y ait eu quelque chose d'un petit peu conflictuel ces dernières semaines, ces derniers mois. Alors soit avec une personne pour de bon, hein, soit eh bien, à l'intérieur de vous-même, hein, une forme de conflit intérieur. Bon, on va continuer, hein, parce que cette corrida toute seule comme ça, il n'y a pas grand-chose à en dire de plus. Le schéma. Alors, donc on ne nous parle pas forcément du coup d'un conflit spécifique ici, on nous parle plutôt d'un schéma répétitif en fait, qui vous mène toujours à une certaine forme de conflit, donc qu'il soit avec l'autre ou qu'il soit avec vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? Le coussin. Ah, bah justement, cet ami-là, qui s'était déjà retourné pendant que je battais. Donc, il y a quand même vraiment sur ce mois de mai un ami, un très bon ami ou une très bonne amie, votre meilleur ami, pourquoi pas, qui peut jouer un rôle ici. Donc, peut-être pour vous aider à identifier ce schéma répétitif, pour vous aider à dépasser ce truc-là qui finit toujours par vous mettre dans une forme de conflit. D'accord, parce qu'on n'est pas à l'aise. Voilà, j'avais vu cette méduse. Hein. Il y a une forme de malaise. Donc, alors, j'imagine qu'au fur et à mesure du tirage, ça va s'éclairer sans doute un petit peu. Là, je pense qu'on nous montre, comment dire, selon ce dont on provient, en quelque sorte, la situation dont on provient. Donc, un ami, là, ou une amie peut vous aider
à identifier et probablement à dépasser ou à éclairer, hein, comme nous le dit le soleil ici, un schéma répétitif qui vous met toujours dans une forme de malaise, qui vous met toujours dans une forme de conflit, d'opposition, donc soit vraiment en vous-même, soit vis-à-vis des autres. Hein. Alors, il est inséparable. Ok, donc il y a bel et bien quelque chose à... Comment je peux dire ça? Plusieurs facettes à l'intérieur de vous, en fait, qui sont un petit peu en conflit les unes avec les autres. Voilà, peut-être que vous aimez bien certaines choses, mais que vous détestez d'autres et que du coup, voilà, ça rentre un petit peu en conflit. On peut parler, comme je le disais, bien entendu d'un conflit avec quelqu'un. Et là, sur ce mois de mai, il est question d'effectuer une... Oh, mais je vais y arriver. Les inséparables... Je bug complètement. Les inséparables, c'est la carte de la réconciliation. Je vais y arriver. Hein. La carte de la réconciliation. Donc, soit sur ce mois de mai, un ami vous aide à identifier pourquoi vous finissez toujours par être en conflit avec l'autre ou avec vous-même et vous aide probablement à aller vers une réconciliation. Donc, une réconciliation avec quelqu'un. Hein, le soleil, c'est quand même l'union, hein, on se tient la main, donc une réconciliation avec quelqu'un. Mais peut-être aussi une réconciliation avec vous-même. Vos différentes facettes opposées arrivent à eh bien, se réconcilier et à fonctionner à nouveau bien ensemble. Et là, bien entendu, ça nous rappelle eh bien, ce premier message que nous avons eu avec une partie yin et une partie yang à l'intérieur de vous qui doivent apprendre à fonctionner de concert et en harmonie. Le poulain. Alors, il y a ici la carte de l'enfant. Ce schéma répétitif qui vous emmène toujours voilà, sur des fronts un petit peu conflictuels, eh bien, provient probablement d'une histoire d'enfance, de votre enfance, de ce qu'a vécu votre enfant intérieur. Hein. Il peut être question ici aussi de se réconcilier avec un enfant. Il peut être question aussi de se réconcilier avec la personne avec qui eh bien, on a un enfant. Bon, il y a un enfant là au milieu en tout cas, que vous soyez donc parent ou que l'on nous parle ici de l'enfant que vous étiez et d'où proviendrait ce schéma répétitif. On peut se réconcilier pour avoir un enfant aussi, pourquoi pas. Le mirage, ah oui, alors là vous avez vraiment un ami très cher ou une amie très chère qui va vous rendre un service peut-être un peu violent, mais qui va vous permettre de sortir d'une forme d'illusion. Une illusion peut-être sur vous-même, une illusion sur une situation. Il y a un ami ici qui vient un petit peu vous réveiller, j'ai l'impression. Qui vient vous sortir de cette illusion-là. On peut s'être fait des illusions sur un ami aussi. Ça peut être une lecture, mais je ne le sens pas vraiment comme ça, là. Et le soupirant. Alors oui, si, effectivement, on a pu se faire un petit peu une illusion sur un ami. C'est pas impossible aussi, dans le sens où peut-être que cet ami a des sentiments qu'il n'a pas exprimés. Ça peut être une lecture ici. Hein. Bon, en tout cas, cette espèce de malaise qui plane là, c'est quelque chose qui visiblement vous empêche
d'exprimer ce que vous ressentez vraiment et probablement empêche l'autre aussi d'exprimer ce qu'il ressent. Parce que là, on a le soupirant. Le soupirant, c'est quelqu'un qui vous aime, ou en tout cas qui a des sentiments tendres pour vous, mais n'ose pas les dire, n'ose pas les exprimer. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a cette espèce de malaise qui plane là, dont peut-être on ne sait pas trop comment en sortir. Et pour moi, ce malaise qui plane provient de ce schéma répétitif ici. Donc voilà, dès le départ, j'avais cette notion d'avoir à mettre un coup de pied dans quelque chose ou à prendre le mors aux dents sur quelque chose. Eh bien, je pense que c'est sur cette espèce de malaise-là, ne pas rester enfermé là-dedans et prendre le mors aux dents pour voir les choses telles qu'elles sont, peut-être pour exprimer les choses telles qu'on les pense aussi, pour mettre de la lumière sur quelque chose qui reste ici un petit peu trouble. Allez, je vais rajouter une troisième ligne. Évidemment, quand on se réconcilie avec quelqu'un, c'est quand même important de mettre les choses en lumière, hein, de ne pas repartir sur des choses floues, troubles ou faussées. Les racines. Il y a quelque chose en plus qui peut s'ancrer là. Hein. Alors là, avec les racines, on a tout un tas de messages différents qui viennent, qui nous arrivent. Bon, d'abord, on peut se réconcilier d'une manière durable. Avec une personne, donc que ce soit vraiment un amoureux ou une amoureuse, que ce soit peut-être aussi cette histoire de se réconcilier avec un enfant, pourquoi pas, mais voilà, on a quelque chose ici qui peut s'ancrer d'une manière stable, qui peut être durable dans le temps. On peut nous dire aussi, encore une fois, que ce schéma répétitif que vous expérimentez est quelque chose bien, qui provient, comme ça pouvait déjà être suggéré par le poulain, hein, qui provient de votre enfance, qui provient même de votre arbre généalogique, c'est-à-dire de votre histoire familiale, de votre karma familial d'une certaine façon. Hein. Ça serait quelque chose dont vous auriez hérité en partie. Hein. Transgénérationnel. Bon, mais on peut aussi ici, voilà, se réconcilier avec quelqu'un et que cette réconciliation crée à son tour un arbre généalogique. Hein. On a ça aussi sur la table. Hein. L'harmonie. Bon, c'est sûr qu'il y a vraiment quelque chose qui se rééquilibre, qui se réharmonise. Alors, ce qui est sympathique, hein, c'est que on a vraiment la même idée dans ces deux cartes, c'est-à-dire cet équilibrage entre le yin et le yang. Et ici, je l'avais symbolisé, si, je ne sais pas si ça met bien au point, mais je l'avais symbolisé dans cette clé. On a le yin et le yang qui apparaît. Donc, il y a vraiment sur le mois de mai cet équilibrage, cette réharmonisation qui s'opère en vous. Donc entre cette partie peut-être très yin et cette partie très yang que vous avez en vous, forcément hein, ça peut générer quelque chose d'un peu conflictuel. Mais là justement sur ce mois de mai, eh bien on apaise, on réharmonise ce qui pouvait justement frotter, quoi, ce qui pouvait crisser un petit peu entre ces différents aspects de votre personnalité. Et aussi peut-être entre deux personnages, hein, vous et quelqu'un d'autre, une partie très yin, une partie très yang, et qui doivent aussi se réharmoniser entre eux deux. Quoi. On est quand même ici sur un mois d'union. Hein. Et beaucoup de soleil hein, dans tout ça, hein. Beaucoup de lumière dans tout ça. Le crépuscule, c'est ça, c'est la fin des illusions, c'est la fin voilà, de ce qui avait pu être un petit peu illusoire dans la situation. Donc illusion peut-être sur vous-même, illusion sur eh bien, ce schéma répétitif. Hein. Peut-être que vous ne l'aviez pas encore identifié et que là, eh bien,
voilà, vous identifiez ce schéma et les illusions du coup sont éclairées. Bon, c'est la fin du mirage, hein. Et ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. On voit clair. Et du coup, on peut construire sur du clair. Et la leçon. Bon, et bien écoutez, je pense que vous tirez vraiment la substantifique moelle de ce que vous avez pu traverser auparavant. Vous tirez vraiment la leçon de tout ce que vous n'avez pas exprimé, notamment, hein. C'est assez important. Tout un aspect ou toute une facette de vous que vous n'aviez pas exprimé, et bien là, vous en tirez la leçon, hein, de cette non-expression. Bon, il y a vraiment quelque chose ouais, qui s'éclaire. Non seulement vous comprenez, mais en plus, je pense que voilà, ça vous permet d'agir en conséquence, hein. Bon, c'est une drôle de carte, la leçon, pour terminer. J'ai presque... Ouais. C'est un peu la fin de la leçon aussi. Ouais, d'accord, c'est la fin des larmes. Ok, c'est la fin des leçons, c'est la fin des larmes. Je pense que là, on a cette notion de rééquilibrage, de réharmonisation, de retour du soleil et de la lumière. Je pense qu'ici, on vient nous dire que, grosso modo, vous sortez des grandes difficultés. Les grosses difficultés ont l'air d'être derrière vous, là, les cancers. Bon, et bien écoutez, mais parce que aussi vous mettez ce coup hein, ce coup d'énergie là pour sortir de cette forme d'inaction, je pense. Allez, et maintenant, donc en dernier recours, comment je peux dire ça? Donc je vais prendre comme d'habitude mon jeu des maîtres ascensionnés, mais par contre, au lieu de prendre une carte pour tous, eh bien, ah, j'en ai une qui s'est retournée, c'est liberté, liberté. Au lieu de prendre une carte pour tous, je vais en piger 3. Et comme ça, vous pourrez choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3, de manière à avoir un conseil ou un dernier message qui va être plus ciblé pour vous, hein, que si je ne prenais qu'une carte pour tous. Donc, ceux qui choisiront la carte numéro 1, s'il vous plaît, conseil numéro 1. Numéro 2 est ici. Et numéro 3. Et ben voilà. Donc je vous laisse une fraction de seconde pour choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3 pour avoir votre petit dernier message ou petit conseil de dernière minute. Et c'est parti, pour pas que ça soit trop long, je fais vite, hein. Ceux qui ont choisi la carte numéro 1, nous avons Paul le Vénitien qui vient vous suggérer expression artistique. Donc là, évidemment, c'est quand même ultra ciblé comme petit message. Donc tous ceux qui pratiquaient un quelconque art ou artisanat, parce que la limite entre l'art et l'artisanat est quand même extrêmement ténue, surtout dans certains domaines. Mais voilà, donc ceux qui avaient quelque chose comme ça dans les mains, une expression artistique, que ce soit la peinture, le dessin, la musique, le chant, je ne sais quoi, eh bien... sur ce mois de mai, vous êtes encouragé à renforcer cette pratique ou à vous servir peut-être de cette pratique pour éclairer encore plus certaines choses, ou vous servir de cette pratique pour pouvoir réharmoniser, voilà, quelque chose à l'intérieur de vous. Donc, usez-en et abusez-en sur ce mois de mai. Et ceux qui avaient des choses à exprimer, hein, par rapport à ce malaise ou à tout ce qu'on a pu nous dire ici d'un petit peu entre guillemets négatif, le schéma répétitif et tout, et ben mettez-le en musique, mettez-le sur papier. C'est une façon d'expulser ça de soi-même aussi, qui est très très efficace. Donc voilà, ça c'était pour ceux qui ont choisi le numéro 1.
Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, vous avez le roi Salomon qui vous dit priorité. Alors peut-être que vous allez être particulièrement comment dire, sollicité, ou que vous allez avoir particulièrement des choses à faire, ou des choses à gérer, ou des choses à réfléchir sur ce mois de mai. Donc pour éviter la panique, pour éviter de se noyer parfois dans la multitude de choses à faire ou à gérer, eh bien restez focus sur quelle va être votre priorité. Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous en ce moment? Est-ce que ça va être vos enfants? Est-ce que ça va être un amour? Est-ce que ça va être le job? Voilà, il est vraiment question ici de faire les choses entre guillemets dans l'ordre. Hein, mais dans votre ordre à vous. Hein, restez focus sur ce qui est prioritaire pour vous. Ne vous dispersez pas. Voilà, ça c'était numéro 2. Et ceux qui ont choisi le conseil numéro 3, nous avons Horus qui vient vous dire votre perception de la situation est juste. Alors là, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous qui avez choisi cette carte numéro 3 se demandaient, mais est-ce que ça parle vraiment de telle situation? Est-ce que ça parle vraiment de telle personne? Ou est-ce que c'est vraiment cette réconciliation-là? Enfin voilà, là je pense que vous avez une vision en fait beaucoup plus claire que ce que vous imaginez. Notamment par rapport à ce petit aspect un petit peu illusoire ici. À mon avis, ceux qui ont choisi la carte numéro 3 ne sont pas forcément les premiers concernés par ce côté un peu illusoire. On nous dit clairement ici que ceux qui ont choisi cette carte numéro 3 ont une vision parfaitement lucide de la situation. Et bien voilà mes amis, j'espère que cette guidance, ces petits tirages vous auront plu, vous auront parlé. J'espère que vous avez passé un moment agréable en ma compagnie. Voilà, tout simplement. Merci avant de me quitter de liker si ça vous a plu, bien sûr, de partager, de commenter pour me dire ce que vous en pensez, c'est hyper important. Et de vous abonner aussi, n'oubliez pas que c'est très très important pour nos petites chaînes. Donc merci à l'avance. Je vous souhaite un beau mois de mai, amis Cancer. Je vous embrasse tous hyper fort et je vous retrouverai très bientôt pour de nouveaux tirages. À bientôt les amis, bye bye.